Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Automoto à fond dans les tours. Nous sommes aujourd'hui au-dessus de Monaco, comme on peut le voir. Et nous ne sommes pas venus pour faire du tourisme, non, nous sommes venus pour essayer le Renault Rafale. Alors vous allez me dire qu'on l'a déjà essayé. Non, ici il s'agit de la version hybride rechargeable 4x4 de 300 chevaux. Sous le capot, on trouve toujours le 3 cylindres TCE de 1,2 litre dont la puissance a été portée de 130 à 150 chevaux. Il est associé pour la locomotion à une machine électrique de 50 kW, soit 70 chevaux, alors que l'on trouve dans la boîte de vitesse une deuxième machine électrique de 34 chevaux, qui est un générateur haute pression servant à démarrer le moteur, à passer les vitesses et à transmettre à la batterie l'énergie récupérée dans les phases de régénération. Pour passer à 300 chevaux, les ingénieurs ont simplement ajouté une troisième unité électrique de 136 chevaux sur le train arrière, selon un schéma inauguré il y a 10 ans par Mitsubishi sur la Outlander. Cela permet de disposer de 4 roues motrices et donc de pouvoir éventuellement rouler en off-road en tout électrique. Ce Rafale garde par ailleurs le forward control, les roues arrière directrices. Ici, on a affaire à une motorisation hybride rechargeable. Elle bénéficie pour cela d'une batterie conséquente de 22 kWh brut qui lui offre une autonomie électrique WLTP de 105 km. Le système est plutôt bien conçu. En tout électrique, en dessous de 70 km/h, les roues avant assurent la motricité. Au-dessus de 70 km/h, les roues arrière prennent le relais. En cas de forte accélération, on roule en 4 roues motrices. On peut monter jusqu'à 135 km/h avec les seules unités électriques. À première vue, rien ne distingue la version de 300 chevaux de celle de 200. Cette déclinaison est proposée en deux finitions, Esprit Alpine et Atelier Alpine. Sur cette dernière version, l'écusson Atelier Alpine s'affiche fièrement sur les flancs. On trouve par ailleurs de très belles jantes de 21 pouces qui lui sont spécifiques et des feux matrices LED. Mais tout le reste est identique. On trouve la même calandre composée d'une multitude de facettes noires en losange sur fond bleu. À l'arrière, le dessin des feux est identique, de même que le béquet qui prolonge le toit au-dessus de la custode. L'intérieur ne change pas. On retrouve le système à 2 écrans avec une tablette centrale fonctionnant avec l'interface Android qui permet de disposer de Google Maps en guise de GPS et d'une multitude d'autres applis. Accessoirement, cela dispense de passer par Apple CarPlay ou Android Auto. On retrouve l'habillage de la planche de bord avec les feuilles d'ardoise et toujours le couvercle de la console centrale coulissant. Il est très pratique car on peut poser son poignet dessus si l'on veut manipuler l'écran central. Juste derrière cette poignée se situe la touche EV qui permet d'activer le mode tout électrique. On trouve également les sièges siglés du A d'Alpine rétro-éclairés, alors que le Soleil, ce toit en verre conçu avec Saint-Gobain qui s'opacifie ou s'éclaircit à la demande par l'orientation différente de ces cristaux liquides, demeure une option à 1 500 €. Ce Rafale de 300 chevaux se montre très performant. Il accélère en effet de 0 à 100 km/h en 6 secondes 4, quand la version de 200 chevaux annonce, elle, 8 secondes 9 sur le même exercice. En mode confort, on évolue sur la seule puissance des machines électriques, aussi longtemps que la batterie garde de la charge. Il faut évidemment rouler en mode sport si l'on veut disposer de toute la puissance du groupe propulseur. On est alors tout de suite séduit par l'agrément de la conduite, beaucoup plus fluide que sur la version de 200 chevaux. Le moteur électrique arrière comble en effet les trous, les à-coups de la boîte à crabot et limite les emballements du moteur qui sont assez marqués sur la version de 200 chevaux. On prend beaucoup de plaisir à conduire ce SUV coupé, surtout si l'on a choisi la finition Atelier Alpine. Elle bénéficie de réglages de châssis spécifiques définis par les ingénieurs d'Alpine. Elle est aussi équipée d'une suspension active avec caméra prédictive et amortisseur variable intelligent. Cela donne un SUV extrêmement stable dans les courbes, qui se montre efficace dans les enchaînements de petits virages grâce à son train arrière directionnel. Il faut cependant s'habituer à ce forward control qui, dans les épingles, a tendance à vous faire un tout petit peu trop tourner et implique de légèrement contre-braquer. Il faut aussi s'habituer à la pédale de frein dont le mordant varie en fonction de la récupération d'énergie que l'on commande par les palettes au volant. La surprise vient du fait qu'en conduite très dynamique, une fois la batterie vide, vous perdez le bénéfice de l'électrique. Vous ne roulez plus que sur le seul mode thermique, le bloc 1,2 litre de 150 chevaux et son couple de 230 Nm, ce qui est un peu gênant pour une voiture aux 300 chevaux théorique. Cela se produit en montagne ou sur une route de campagne avec une conduite extrêmement dynamique où l'on vide la batterie très vite. Mais ce Rafale de presque 2 tonnes est-il vraiment fait pour une conduite sportive ? Personne n'est obligé de conduire ce SUV comme une GTI. Un peu de discernement dans la conduite permet de garder une charge minimale. Et puis on peut toujours utiliser le mode e-save où le moteur thermique charge la batterie en roulant et maintient une charge maximale que l'on peut utiliser en cas de besoin.
On note que ce Rafale n'est pas équipé pour la recharge rapide en DC, ce qui est très fréquent pour les modèles hybrides rechargeables. On se contente d'un chargeur de 7,4 kW qui est placé tout à l'arrière. Il permet de refaire le plein d'électricité en 2h55 sur les bornes de cette puissance. Il faut 9h05 sur une prise domestique de 10 ampères. On bénéficie d'un coffre de 469 litres qui, par rapport à la version de 200 chevaux, perd donc la capacité de l'espace inférieur, soit 65 litres, la place étant occupée par le chargeur AC. Le réservoir de carburant contient 55 litres, ce qui, avec le bénéfice de l'électricité, permet de couvrir 1000 km sans refaire le plein de carburant ni recharger, selon Renault. Nous n'avons pas vérifié ce chiffre, évidemment, mais il faut avoir le pied extrêmement léger pour obtenir une telle autonomie. Ce Rafale coûte 54 500 € en finition Esprit Alpine, mais si l'on veut la suspension pilotée prédictive, les jantes de 21 pouces, les feux Matrix LED, le stationnement semi-autonome, la conduite semi-autonome ou le haillon motorisé main libre, il faut passer à la finition Atelier Alpine qui coûte 59 000 €. La peinture bleue sommet satin de notre modèle d'essai reste une option à 2 200 €. Donc ces prix pour cette auto plutôt attractive fait qu'elle sera sans doute essentiellement vendue en entreprise.